Bonjour et bienvenue dans les Reines de la couture, un challenge où les candidats ont 24 heures pour coudre une tenue dans le thème imposé. L'année dernière, nous étions 3 copines à avoir lancé le concept. Il y avait Myriam, créatrice de la marque de patron Belen Paris, Eve Nora, notre styliste préférée, et moi qui vous fais des storytime à gogo quand je couds sur YouTube. Comme l'émission vous a beaucoup plu et qu'on a reçu des centaines de messages, on se retrouve 1 an plus tard pour la saison 2. Cette fois-ci, nous sommes toutes les 3 dans le jury et on va suivre 5 candidats. Oui, 5. Ça veut dire qu'il y aura 5 épisodes des Reines de la couture. Vous êtes contents, hein? Au programme, du rire, du challenge, de l'entraide et beaucoup de couture. Pour l'occasion, les Coupons de Saint-Pierre nous ont accueillis dans leur boutique Modes et Travaux et nous ont laissé l'atelier des coupons. Ils nous ont fourni le tissu, la mercerie et les machines à volonté. De plus, ils ont été carrément aux petits soins. Alors encore une fois, merci beaucoup de nous soutenir dans ce projet. C'est le premier jour. Le premier arrivé, c'est Abali. Oui, un homme qui coud, ça fait du bien. La deuxième, c'est Marie qui a un bel univers qu'on a hâte de vous montrer. La troisième, c'est Julie, la créatrice de la marque de patron Atelier des Premières. La quatrième, c'est Mathilde, costumière au Crazy Horse. Et enfin, la dernière, c'est Déby, un vrai rayon de soleil. Le jury aussi arrive, on va savoir quel est le thème de cette saison. Alors, on vous laisse deviner le thème. C'est là qu'on a poil dessous en fait. 3, 2, 1. Chanel, oui, tailleur, ensemble. Emily Paris. Ouais. Vous êtes prêts? Oui! Le thème a l'air de beaucoup les inspirer, tant mieux. Aujourd'hui, on commence avec Déby, mais avant, rendez-vous chez elle à Paris pour découvrir son atelier. Bienvenue chez moi. Eh bien, on est en forme Déby à ce que je vois. Alors du coup, dans le salon, j'assemble les patrons PDF en priorité. On arrive dans la cuisine où cette fois-ci, je découpe le tissu. C'est dans l'appartement la zone qui est la plus longue, donc c'est pratique pour les longs coupons. Et que dis-tu à ceux qui pensent ne pas avoir la place pour coudre? Qu'on trouve toujours de la place. Quelle détermination, je pense qu'elle va bien nous plaire cette Déby. Ce que j'aime chez Déby, c'est que franchement, elle arrive à trouver de la place là où il n'y en a pas. Franchement, moi je suis admirative de ce genre de personnes qui font passer leur passion avant tout le confort, etc. On a l'impression qu'avec elle, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'adore cette mentalité, je pense que je vais adorer Déby. Et enfin, la chambre. Et là, le clou du spectacle. Peux-tu nous dire, Déby, quelle est ta pièce préférée? Je pense que c'est la pièce que je mets actuellement tous les jours. Elle est toute simple et derrière j'ai mis ma petite touche. C'est pour faire coucou aux passants derrière. Histoire d'être sociable dans Paris. Celle-ci, je pense que c'est la pièce la plus technique que j'ai été amenée à faire. Et donc en fait c'est un tailleur en lainage. Et là en fait j'avais matelassé les manches. Ça c'est pour les soirées d'été. J'aime beaucoup la texture. Très chic en effet. Sinon j'ai porté tout l'été la petite robe noire. Ce que j'aime beaucoup dans cette robe, c'est qu'elle a un effet sportif. J'ai ajouté un zip ici, donc il y a les poches au niveau de la poitrine. J'ai mis des sangles au niveau des épaules, la ceinture. Elle a l'air d'avoir énormément de ressources et j'adore ces pièces un peu streetwear, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Vous l'aurez compris, Déby a le souci du détail. Elle n'a pas peur de faire des pièces très originales et ça, je pense qu'on va adorer. Ce que j'aime dans le dressing de Déby, c'est que des fois elle part d'un patron qui est super simple, qui est limite un peu classique, etc. Et elle arrive à donner sa touche de personnalité avec son sens du détail et son côté un peu sportswear. Alors Déby, dis-nous tout. Pourquoi as-tu voulu participer aux Reines de la couture? Je pense que ça peut être une super occasion de s'amuser et aussi de relever un défi. Quand as-tu commencé la couture? Il y a 2 ans. Je pense que comme beaucoup c'était avec le confinement. Vu que je travaille dans le retail, toutes les boutiques étaient fermées, donc j'avais beaucoup de temps et donc j'ai cousu. Et par quoi as-tu commencé? J'ai commencé par un short, c'était ma première pièce. Ah oui, t'as mis les pieds dans le plat direct. En fait je me dis que c'est quelque chose qui va vraiment me plaire et que je vais pouvoir mettre plus rapidement. Et puis ensuite c'est vrai que quand on commence une activité, il faut qu'on soit motivé et rien de plus motivant que de faire une pièce qu'on sait qu'on va porter rapidement. Elle est ambitieuse et je crois qu'elle va faire un carton. Retour à l'atelier des coupons. Déby, tu as 1 minute pour choisir ton patron, c'est parti. Gros suspense. Je vais prendre la jupe Caroline avec la chemise Erwin. Quoi, déjà? Bah c'était du rapide, hein. Ouais, c'est bien ce que je disais, elle sait vraiment ce qu'elle veut, hein.
Et maintenant, 20 minutes pour choisir ton tissu. C'est parti. J'ai choisi ces deux-là, je voudrais partir sur de la couleur. Couleur oui, mais couleur flash apparemment. Émilie n'est pas du tout discrète, donc faut qu'on la voie de loin. J'aurais bien aimé un truc du style jaune, mais en tout cas le rose est bien girly comme Émilie. Debbie a l'air de choisir des tissus hyper colorés, je suis trop contente, c'est vraiment ma cam. Donc j'ai hâte de voir. Et les patrons qu'elle a choisis, genre il y a quand même un peu de level, non? Elle sait vraiment choisir des matières et elle sait vraiment respecter son style. Elle va pas partir dans quelque chose qui lui ne ressemble pas. Et c'est vrai que si elle avait choisi des motifs, je me serais dit ah ça fait Emily in Paris, mais c'est vrai que ça ressemble pas trop à Deborah. Mais je partirais bien sur 2 couleurs pour faire des contrastes. Ah, du jaune. Celui-là j'avoue que même moi il me fait mal aux yeux. Pas grave Debbie, tu as encore le temps de chercher. Non, ça va être un peu compliqué en peu de temps de coudre du sequin. Surtout que j'ai jamais cousu de sequin, donc c'est peut-être pas le... En effet, ce serait périlleux, il vaut mieux éviter. Je peux y arriver. Je suis en train de chercher des unis parce que Émilie elle est colorée, elle est peut-être imprimée, mais moi je suis pas imprimée. Et il faut aussi que je respecte mon identité et que du coup je fasse de l'uni. Ah, nous avons un lilas. Mais Debbie, qu'est-ce que tu fais au sol? Moi je vis par terre, je couds par terre, je découpe par terre. Est-ce que tu n'aurais pas un petit doute sur le fuchsia là? Bah en fait j'aime trop cette association de couleurs et j'aurais voulu faire quelque chose de bicolore avec ces deux-là. Parce qu'en fait il a de la tenue mais c'est du coton, j'aime bien travailler le coton. Et je pense qu'il a un joli tombé qui est quand même structuré et je pense qu'il sera bien adapté à mes 2 pièces. Et en fait, du coup, j'aime bien ce tissu, il est là, sauf que c'est la seule couleur qui est un petit peu pep, comme Émilie. Gris, ça va être trop terne, et sinon, il y a le bordeaux. Oh. Ah, sinon, bordeaux, ça peut être sympa. J'aime bien cette association, en canard blanc et bleu. Bon, on essaye toutes les couleurs pour être sûr. Debbie là, il y a un peu trop de suspense, j'ai vu des tonnes de couleurs différentes, je sais pas du tout ce qu'elle va choisir. Alors, verdict Debbie? Je pars sur 2 cotons qui sont exactement les mêmes, donc de 2 coloris différents. Et l'idée, ça va être de faire un petit peu un color block, de jouer avec les couleurs sur les 2 différentes pièces. Les 2 pièces auront les 2 couleurs et je vais voir comment je les assemble. Ça va être canon. Maintenant, place à la mercerie. C'est parti. Où est-ce que tu nous emmènes de ce pas, Debbie? On va aller au bouton. Par contre, je sais pas combien il en faut, mais si c'est du Émilie, il faut que ce soit quand même quelque chose. Par là, ça pourrait être sympa. Hop hop hop, mais tu nous as même pas montré tes boutons. Alors du coup j'ai pris des boutons classiques, des blancs 4 trous, pour respecter aussi mon univers en plus de celui d'Émilie. Et du coup je pense faire la chemise en majorité en rose, comme ça fera un contraste. Et pour le fil, j'ai pris un ton sur ton qui rendra pas mal. Alors Debbie, comment s'est passée cette sélection de tissus? Alors pour le tissu j'avoue que j'ai un petit peu galéré parce que je voulais partir sur du uni, je voulais des couleurs qui étaient un petit peu flash et au final il y avait beaucoup de couleurs ternes, donc il y avait le fuchsia qui était top. Mais au final je suis contente de l'association et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Alors c'est parti, montre-nous ta créativité et tes secrets de couture. Je travaille en chaussettes et ça va même être un petit peu perturbant parce que je travaille normalement à l'aise. Et là, on ne l'est pas forcément quand on est avec d'autres personnes dans une salle. C'est-à-dire à l'aise? On est en on là ou pas? Non mais je pense que je suis pas la seule et d'ailleurs Marie aussi. Mais quand on coud un bas, et ben on coud en culotte et quand on coud un haut, on coud en sous-vêtement. C'est tout à fait normal pour pouvoir l'essayer le plus souvent possible. Et pour pas avoir de surprise à la fin en se disant que c'est trop grand ou trop petit ou moche. Ah oui, mais ça c'est normal. On respecte le droit fil. Et dis-nous, quelle pièce vas-tu mettre dans ton coupon? Il y aura une partie de la jupe et une partie de la chemise. Enfin, ce sera un bicolore, donc le haut sera rose et le bas sera blanc. Donc il faut que je fasse bien attention de rajouter les marges ici et je jouerai un petit peu la même identité sur la chemise. Oh, on dirait une petite souris entre les tables. Coucou. Elle est tellement mignonne à coudre par terre. Alors là, du coup, je suis en train d'assembler toutes les pièces de la jupe. J'en ai beaucoup, vu qu'à chaque fois, j'ai un bas avec un haut assemblé. Donc, Dis-nous, comment tu t'es installée? pour le moment, c'est un petit peu le bazar, mais ce sera tout prêt quand il faudra coudre. Pour le moment, la canette et le fil sont enfilés. Et maintenant, je vais commencer. Plus que dans les temps, c'est super. Elle est longue, ça va couper sec. Qu'est-ce que tu fais? Je
suis en train d'écarter les marges de couture pour que ce soit plus joli au niveau du haut de la ceinture. Tu en es où dans ta couture? Mon bracelet d'épingle me dit qu'il est jupe moins le quart. Donc du coup, je suis en train de finir la jupe. Je suis en train de finir d'installer le zip. Et ensuite, il faudra juste que je fasse l'ourlet. Pause, elle a vraiment dit mon bracelet d'épingle me dit qu'il est jupe moins de quart. Donc on est à une première demi-journée. Pour la jupe ça devrait aller mais j'ai absolument rien fait pour le haut et tout se fera sur le haut parce que j'ai des modifications effectuées sur le patron. Et après il faudra la coudre, sachant qu'il y a des boutonnières, donc ça prendra du temps cette partie-là. C'est pour ça que je voulais commencer par la jupe, comme ça hop, c'est fait et ensuite on attaque le haut. On a hâte de voir. Alors, la jupe est presque finie. Je suis en train de mettre d'assembler la ceinture, enfin juste la finition. Et ensuite il me restera l'ourlet. Mais au moins sur la taille on est bon et ça c'est positif. Très très girly. Ouh, le sourire de satisfaction. Non, en vrai, quand je l'ai essayé, j'étais là. Ouh, c'est bon. Et comment avance ton haut? Tranquillement, mais sûrement. De toute façon, il reste encore pas mal de temps là. Et il reste demain matin. J'espère que ça va le faire. Parce qu'il reste pas mal de boulot en vrai. C'est pas bientôt fini. Ça va, Déby? Et toi, comment ça va? Là, je suis en train d'attaquer le col. Pour le moment, tout va bien. Le plus dur sera les manches. Franchement, Déby, c'est la force tranquille. Elle est là, elle coud au calme, tranquillement. Et en fait, elle avance super vite. On s'en rend pas compte comme ça, mais genre, elle a presque fini en fait. Penses-tu que tu auras réussi à faire ce que tu veux la première journée? Alors, idéalement, j'aimerais bien faire, donc finir le col. Et j'aimerais bien faire les boutonnières. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on n'aime pas faire. Et quand on a fait les boutonnières, généralement, il y a une grosse souffrance qui est partie. Et là, on se dit, ouf, c'est bon, là, on peut y aller plus sereinement. Donc, dès que j'en serai à ce moment-là, ce sera plus calme. Alors, t'es contente de l'avancement de ta veste? Bah, franchement, la coupe est très cool. Hein. Tu kiffes? Bah, la coupe est cool. Oh, attention, la créatrice n'est pas loin. D'ailleurs, Déby, dis-nous, c'est chouette l'ambiance avec les autres candidats? Ouais, on rigole bien là-haut. C'est quand même un peu stressant parce qu'il faut qu'on se dépêche. On est quand même sérieux et productif, mais bon, on rigole quand même un petit peu parce que sinon le temps serait long. Elle va à une vitesse, c'est impressionnant. Pourquoi tu traces des traits? Je suis en train de faire ma pâte de boutonnage. Les patrons de Julie sont quand même super simples et c'est simplement 2 replis. C'est bon, hein? Hop, pâte de boutonnage simple et efficace. Ah ouais, moi je suis pour ne pas se casser la tête. T'as besoin, j'ai fait un tuto vidéo aussi sur YouTube. Non mais... Mais c'est vrai, il y a tout, hein. C'est long. Ça risque pas au cran, hein. Je peux même pas, peut-être vous couper tous en 32. On commence là. C'est un luxe d'avoir la créatrice présente. Quelle est bienveillante cette Julie. Je suis totalement cachée et happée par ce col qui est totalement nouveau pour moi. Mais c'est joli, c'est propre, on voit pas grand chose. Ça c'est ma super machine qui passe les épaisseurs tranquillement. Elles sont trop belles. Ces boutonnières, elles sont magiques. Franchement, j'adore la qualité, ça fait vraiment très professionnel, je trouve. Mais en même temps, Déby, elle a la même machine que moi, c'est elle qui m'a influencée à m'acheter la même. Faut pas que je foire tout le reste maintenant. Gros moment important, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long et en fait je dois enlever 20 cm de longueur. Du coup j'ai un petit peu peur du résultat. J'ai trop peur de couper en vrai. Bon, c'est parti. Ah, au pire je ferai des franges, tu sais. Elle me fait trop rire, Déby, là. Elle est hyper speed, c'est une boule d'énergie. Oh là là. Oh, mais c'est tellement petit. J'arrive même plus à m'habiller. On perd du volume là. J'ai enlevé 3 cm. Non, 2 cm. 2 et 2. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tu peux nous en dire plus sur tes modifications? Du coup, je ressemblais un petit peu à Superman, donc il fallait réduire le volume sur le dos. Et donc, grâce à la superbe modéliste qui nous accompagne, j'ai appris la technique. Et a priori, là, donc je réduis les côtés et il faut que j'adapte le dos qui a été modifié au devant. Du coup, là, je réduis totalement le dos en espérant qu'il s'adapte au devant, ce sera la petite surprise.
comment s'est passée ta première journée? Du coup là il nous reste grosso modo 10 minutes, je n'ai pas fini, il me manque plein de choses à faire, du coup je suis super stressée, j'ai hâte de commencer demain pour voir ce que je vais pouvoir faire, je voudrais faire une poche, je sais pas si j'aurai le temps de faire une poche, il faut que je fasse absolument les fronces, du coup faut que j'avance et on verra ce que ça donne, mais je croise les doigts pour y arriver. Allez, tu peux y aller. Qu'est-ce que j'ai foutu? Allez c'est parti. Non mais là il faudrait que je fasse les ourlets et ensuite il faut que je fasse des fronces en bas. J'ai pas fini tôt hein. 3 minutes. Changement de canette. On sent que je suis stressée ou pas? Ouais. Mais j'ai perdu ma canette alors je peux pas faire de canette. Non, il y en a derrière là, plein. Mais non mais il me faut ma canette qui va avec ma machine, sinon ça va pas. Par quoi as-tu commencé? Moi je suis en train d'essayer de mettre mon élastique dans le bas des manches pour que ça fasse un petit peu froncé. Donc il me reste là donc les 2 manches à faire et après si j'ai le temps je voudrais bien faire des poches. Et alors si j'ai le temps, mais alors là je crois pas trop, peut-être un accessoire. Oh, t'es en forme. Finito pipo, finalement j'ai décidé de pas mettre de poche. Parce que comme on dit, l'ennemi... Non, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Ou alors comme disait Chanel, l'autre qui va sortir toutes les rêves. Mais du coup, pas de poche, je trouvais ça mieux sans et j'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce qu'il se passe, Debbie? Oh, il est beaucoup trop fort, c'est chiant à coudre ça. 3, 2, 1, fini. Finito, du coup, maintenant place à l'essayage, j'espère que ça ira. Bravo Debbie, tu as réussi à coudre une tenue en 24 heures. Maintenant, que va en penser le jury? Dis-nous Debbie, comment tu comptes accessoriser ta tenue? Du coup, j'essaierai directement avec l'ensemble pour voir ce qui irait le mieux. Donc j'hésite entre des escarpins classiques noirs et des bottes plus statement du coup en beige. Moi je vote totalement pour les bottes, c'est sûr que ça fera vraiment la différence et ça ressemble vraiment au look d'Emily in Paris, donc les bottes Debbie, les bottes. Et pour les sacs, donc j'hésite avec ma minaudière beige. Il est trop beau son petit sac là, je veux le même, le beige, je valide à 100%. Ou alors je la joue un petit peu plus cassée, mais ce qui irait aussi bien avec le thème d'Emily in Paris. Suspense alors. Je vais pas vous spoiler, mais moi, je préfère largement les bottes et pas la minaudière, l'autre petit sac là, le beige. J'adore. Passons au maquillage. Là, c'est quand on est fatigué, quand on a des dures semaines, on triche un petit peu. Ah, l'anti-cerne, notre meilleur ami. Tu t'es trouvé une coiffeuse dans les candidats? Julie qui aide tout le monde, c'est vraiment la bonne fée. Tu passes chez moi tous les matins? Oui, bah moi, tu sais que je le fais ça en 10 minutes. Je fais en 10 minutes. La mise en beauté touche à sa fin. Nous allons maintenant découvrir le résultat de la tenue que Debbie a réalisée en 24 heures. Tout le monde est installé, on a très hâte de voir ce que t'as fait Debbie. Bravo Debbie pour ta réalisation. Maintenant, nous allons voir ce qu'en a pensé le jury. Le travail de technique était super beau et je trouve en même temps ça hyper minimaliste, mais en même temps hyper... Enfin, je vois très bien Emily dans ce genre de tenue, quoi. C'est vrai, moi je trouve que c'est vraiment respect du thème, vraiment 10 sur 10 presque j'ai envie de dire. Mais le color block et tout, je trouve que c'est vraiment Emily in Paris, le fuchsia, les gros boutons et tout, moi je la voyais Moi j'ai vraiment. beaucoup aimé cette bande blanche en dessous de la jupe, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, il fallait aller la chercher, enfin il fallait la trouver. J'ai bien aimé. Les bottes, je trouve c'était canon avec. Carrément, et puis on a fait ces petites boucles comme une commune. Ouais, Ok. en plus. C'est difficile et je vais essayer de me forcer à être un peu plus sévère. Ok, j'ai mes notes. T'as fait le total? Moi je lui ai mis 18 sur 20. Moi aussi. Moi j'ai mis 17. Ça a beaucoup plu au jury. Qu'en ont pensé les 4 autres candidats? Je trouve ça très intéressant ce mélange entre le rose et puis son côté pointu, j'adore à chaque fois. Oui d'accord, Emily dans tel épisode elle était comme ça, elle a voilà ceci, cela, j'ai dit oh là là d'accord. Bah, le rose fuchsia, vraiment, enfin, moi je ne peux que approuver, c'est magnifique, ça lui allait tellement bien. Trop belle, je trouve qu'elle a su respecter le thème en faisant une tenue qui lui ressemble
trop, donc je trouve ça ultra cool parce qu'elle est vraiment restée dans son style. Elle a choisi des couleurs, je trouve qu'ils la mettent en valeur, franchement elle était canon quoi. Je la vois très bien se balader dans la rue avec, pour moi ce sera nickel. Bon Déby, tu as mis la barre très haut pour le premier jour des Reines de la Couture. Et c'est amplement mérité pour une fille si pétillante et pleine de créativité. Rendez-vous mercredi prochain à 18h pour le 2e épisode. Épisode très spécial puisque ce sera notre potentiel roi de la couture à Bali et vous allez voir, c'est un vrai rayon de soleil.